Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur ASCOWeb TV pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. La DIRPA rassure la population après l'embuscade contre l'armée à Tinzaouaten. C'était le lundi 5 août 2024 lors de leur conférence mensuelle. Innove Mali récompense les femmes qui ont impacté la société par leurs initiatives. C'était le vendredi 3 août 2024 au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Des retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé dans les titres, devant les journalistes, le directeur de la Direction de l'information et des relations publiques des armées a fait une revue de la situation sécuritaire du mois de juillet dernier. C'était lors de la conférence de presse mensuelle de la DIRPA tenue le lundi 5 août 2024. Reportage Vinabé Dena. La conférence mensuelle de la Direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA s'est tenue ce lundi 5 août 2024. Le premier responsable de la communication de l'armée a fait le point des opérations sur les théâtres centre et est, avant de revenir longuement sur les incidents de Tinzaouaten les 25, 26 et 27 juillet 2024. Avec beaucoup d'intensité, l'aviation FAMA a opéré 2 frappes chirurgicales contre des positions ennemies. Durant toute la journée, les combats ont été ardus et violents. Les groupes armés terroristes, ayant bénéficié d'une coalition opportuniste avec l'EIGS et le GSIM, ont lancé des véhicules kamikazes contre nos forces. Dans la nuit de vendredi à samedi, la coalition terroriste venue de tous bords, a tenté un encerclement de nos forces ayant conduit à de violents combats avec beaucoup de pertes en vies humaines et en matériel, tant du côté des FAMA que du côté de la Cohorte internationale de terroristes. Lors des combats à Tinzaouaten, les conditions météorologiques et les appuis d'autres groupes armés dans la sous-région ont favorisé les forces du mal, selon le colonel-major Suleiman Damele, directeur de la DIRPA, tout en reconnaissant la détermination des forces armées maliennes. Il faut retenir la bravoure et la détermination exemplaire de nos hommes. Les femmes engagées dans cette opération d'envergure ont montré une fois de plus leur dévouement et leur sens élevé du devoir lors des batailles. Il faut le rappeler, la situation n'entame et n'entamera en rien la détermination des forces armées maliennes engagées dans une dynamique de restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la solidarité entre les États de l'Alliance du Sahel, les FAMA ont bénéficié d'un soutien à travers des opérations coordonnées mettant en déroute les groupes armés, toujours selon le directeur de la DIRPA, avant de déplorer les images des combats distillés de part et d'autre. Des images qui ont été manipulées, prises sous différents angles pour des fins de propagande, amplifier l'horreur et faire peur. L'objectif in fine de ces scénarios, c'est d'impacter sur le moral de la population, sur le moral de la troupe, avec pour seul but la panique et la déstabilisation. De cette conférence de presse, il ressort que le mois de juillet a été marqué par des attaques contre la population civile, mais aussi capitale pour les forces armées maliennes qui ont fait l'objet d'une attaque terroriste contre une patrouille à Tinzaouaten. Le Centre international de conférences de Bamako, CICB, a abrité la soirée dédiée aux femmes d'impact du Mali le vendredi 2 août 2024. Cette soirée organisée par Innove Mali met à l'honneur les femmes qui se sont distinguées par leurs contributions remarquables dans leur domaine. Reportage Bakari Konate. La soirée de récompense des femmes battantes qui ont impacté la société à travers leur talent et courage a eu lieu le vendredi 3 août 2024 au Centre international des conférences de Bamako, CCB.
Cette cérémonie de distinction est une initiative de Innov Mali. L'objectif de cette remise de trophées à ces dames est de connaître et encourager la femme dans la contribution significative dans différents domaines. Nous voulons vraiment le changement de regard vis-à-vis de la femme. Qu'on se dise enfin que les femmes ont le pouvoir et nous pouvons occuper des postes de responsabilité. Nous nous sommes basés sur leur parcours professionnel. La présélection a été faite durant 1 mois. Les experts aussi ont travaillé là-dessus. Ces trophées sont un symbole de reconnaissance du travail acharné et du dévouement de ces femmes à contribuer à la constitution d'un Mali nouveau, et résilié et retourné vers un avenir radieux. Ce trophée signifie le bon travail, parce que c'est du bon, il y a quelques mauvais peut-être, parce que je suis un être humain que j'ai pu faire durant plus de 30 ans. Que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit le cinéma, que ce soit le combat des droits des femmes, de l'enfant et de la famille. Je dirais que c'est quelque chose de très très grandiose. Franchement, je suis satisfaite. Mais également, je suis inquiète parce que ça va me demander encore beaucoup plus de choses. Autrefois, si j'étais à 100, cela voudrait dire que tout simplement, Tatishka, il faut être à 200. Donc du coup, sur ces coups-là, je suis inquiétée. Mais bon, pas de trop. Donc, Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour ne pas régresser. Certains invités n'ont pas manqué de saluer cette initiative d'Innov Mali et exprimer leur admiration pour ces femmes. De leurs avis, leurs histoires sont inspirantes et montrent que chaque femme a le potentiel de changer le monde. À travers ce qu'on vient de faire tout de suite, la jeunesse sera à mesure de nous emboîter le pas. Parce que nous voyons que les organisatrices, les organisateurs, ils sont tous des jeunes. Donc c'est pour quand même essayer de nous suivre un peu ce qu'on fait et aller avec nous. Cette cérémonie de distinction, riche en couleurs et en émotions, a permis de mettre en lumière des parcours inspirants et de célébrer les réalisations des femmes qui contribuent au développement du pays. En honorant ces urines, Innov Mali envoie un message fort. La reconnaissance et la valorisation des femmes sont essentielles pour le progrès de la société. Les organisations de la société civile malienne, WANEP Mali et Fouadé Mali Espoir ont commémoré le samedi 3 août 2024 la 50e édition de la Journée panafricaine de la femme. C'était à travers une conférence débat sur les thèmes des institutrices d'hier aux enseignants d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Reportage Boureima Soulou. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, a commémoré le 31 juillet dernier la journée panafricaine de la femme. Et les organisations féminines nationales ne se sont pas fait prier pour occuper le terrain. C'est tout le sens de cette conférence débat organisée par les femmes du réseau ouest africain pour l'édification de la paix et FOAD Mali Espoir. Des débats animés par des institutrices de l'ancienne et actuelle génération conformément au thème national, à savoir des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Un thème qui a tout son sens selon les organisatrices. Notre pays, le Mali, a choisi comme thème des instructrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. L'éducation est la condition sine qua non de la réussite de toute nation. Aujourd'hui, il est nécessaire de faire un état des lieux pour comprendre les goulots d'étranglement qui entravent le processus afin de prendre des mesures idoines pour une meilleure participation de la femme dès le jeune âge à la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité.
Présidant la cérémonie d'ouverture de la conférence, la ministre de la Promotion de la Femme n'a pas manqué de saluer cette initiative. La présente conférence organisée par WANEP Mali et FAOD Mali, Espoir, avec l'accompagnement des partenaires, est une initiative très salutaire qui témoigne une fois de plus de l'engagement et de la détermination des femmes à porter plus haut les flambeaux et le combat mené par les pionnières, les Amazones pour l'émancipation des femmes, la souveraineté de l'Afrique et la participation des femmes à toutes les actions et prises de décision pour la libération et le développement de notre continent. Cette conférence débat est aussi portée par les anciennes ministres et parlementaires réunis au sein de la Coalition nationale des femmes, CNF. La Coalition nationale des femmes, que je représente ici au nom du réseau des femmes ministres parlementaires, est née de la volonté du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WALEP, que je salue ici, avec l'appui de ses partenaires, afin de fédérer les actions de 30 associations de femmes engagées dans le cadre de la consolidation de la paix, de la sécurité, en vue de promouvoir une bonne gouvernance incluant les femmes dans le Sahel. Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique est le thème continental de cette 50e édition de la journée panafricaine de la femme. Les 3 mois de vacances sont des moments d'apprentissage des pratiques de l'islam, de la langue arabe et de la lecture du Saint-Coran. Une méthode traditionnelle d'une grande importance dans la religion islamique qui tend vers son déclin dans la capitale et dans d'autres grandes villes. Suivant ces reportages d'Oumar Ndjaye et de Moussa Sissi. Au Mali, comme dans d'autres pays, après 9 mois de cours à l'école, 3 mois sont donnés aux élèves pour se détendre. Cette période est une occasion pour certains élèves de s'intéresser à la langue arabe et à l'apprentissage du Saint-Coran chez des maîtres coraniques. Si cette méthode d'apprentissage est en perte de vitesse dans la capitale, ici à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako, cette tradition n'a rien perdu de son lustre datant. Plusieurs fois dans la semaine, le maître coranique, entre d'une dizaine de jeunes apprenants, écrivent et récitent des versets coraniques. Ces maîtres coraniques encouragent les parents à montrer le chemin du savoir islamique à leurs enfants afin qu'ils soient aguerris dans les pratiques religieuses depuis le bas âge et d'être des futurs citoyens modèles. Nous atteignons la page sport de ce journal. Il y a de cela quelques mois, le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a initié une activité qui occupe une place importante dans le programme du département des sports. Vinabé Dena nous fait le point. La dalatagama min bɛ kɛ kalo o kalo min hakilina bɔra minisiriso min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma ale baaraw sigira sen kan ni sibiridon in u tɛ kalo tile 3 san 2024 Stade Umaru Konate kɔnɔna na ni jamanaden farikolo ɲɛnajɛ in daminɛna ni drapeau layɛlɛli ale ni jamana jɔnjɔn dali ye o kɔfɛ mɔgɔw bilala ka balontan terrain munumunu Bamakɔ gouverneur bolo ni hakilina ɲumanba ye min kan ka dɛmɛ.
ne ko hakilina ni a ka ɲi o kama an b'a ɲini Bamako ka bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ minnu si janfara u kana to so u ka bɔ kalo kalo kana wagati damadɔni de don k'i fari bɔ ɲɔgɔn na parce que fura wɛrɛ tɛ kɛnɛya la ka tɛmɛ farikolo bɔ ɲɔgɔn na kan n'an b'a fɔ sport donc i kɛra bureau baarakɛla ye i kɛra faso t'a kɔnɔ ou bien i yɛrɛ t'a kɔnɔ an b'a fɔ privé i kɛra baara fɛn fɛn kɛbaga ye n'i bɛ Bamako kɔnɔ kalosa o kalosa ni ministre ye wele bila an ma an bɛɛ lajɛlen ka bɔ an kana an fari bɔ ɲɔgɔn na an ka hɛrɛ b'o de la. Tagama kɔfɛ mɔgɔw bilala farikolo ɲɛnajɛ cogoya wɛrɛw la a kɛra yɔrɔ ye minisiri min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma a ka wele bila sigidala denmisɛnninw ma u k'u ɲɛsin jɛya ma min b'a to Bamako bɛ se ka sanuya ka taa fɛ. Bi an bɛ projet dɔ kan o projet lancement yɛrɛ kan ka kɛ Mali Bamako commune bɛɛ kɔnɔ ni Bamako quartier bɛɛ kɔnɔ o ye jɛya sira fɛ o ye mɔgɔw ka se ka jateminɛ an ka quartier kɔnɔna la tuma la nɔgɔ ka ca yen kojugu bon an bɛ fɛ k'a lajɛ sigida mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa ka se k'a lajɛ u bɛ se k'u ka sigidaw jɛya cogo min na donc o baara de bɛna daminɛ a baara tɛ don kelen baara ye a bɛ kɛ kuma bɛɛ de donc mais compétition fana don o compétition ye min ye ni quartier mun jɛlen don ni mun ye o quartier de bɛ prix ta. Tagama ani farikolo sama-sama kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu welela nin kɛnɛ kan o dɔ ye badminton mɔgɔw kinfu aikido koshiki ani marakala mɔgɔw an b'a fɔ ala ka kalo wɛrɛ n'o ye septembre kalo ye san 2024 ta o yirana. Nous sommes à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez connectés sur les différentes plateformes de Ask Web TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.